tard et je vais faire de l'agma. Ve'amar Rav Chizda. Mes amis, vous êtes là? Vous êtes là ou pas? Ok. Si vous avez remarqué depuis hier, c'est qui parle dans la Gemara? C'est Rav Chizda. Son nom, c'est Chesed. Oh là là, bon, je suis en vacances. Hein. Donc c'est Rav Chizda. Et Rav Chizda, il nous a parlé donc, s'il y a du znout dans une maison, alors ça détruit la maison. S'il y a le casse à la maison, là il va continuer Rav Chizda avec toutes ces choses-là. D'accord? On va parler de ces choses-là. Pourquoi d'Avkar Rav Chizda? Vous savez que, on a dit très souvent, voilà, que le nom de l'enseignant, du Tana ou de la Mora, il a un rapport direct avec son enseignement. Et ça, c'est pas de la poésie. C'est pas fait, entre guillemets, c'est pas écrit exprès. C'est une réalité. On le voit 1000 fois dans la Gemara, je vous l'ai montré 1000 fois dans la Gemara ensemble, où tu vois le rapport entre son nom à lui et ce qu'il va t'enseigner. Tout le temps, très souvent. Et ça, c'est en fait, je vous l'avais déjà dit, c'est une leçon de vie. Parce qu'on a expliqué plus d'une fois que le nom d'une personne, c'est son ADN spirituel. Ta mission, elle est dans ton nom. Ton ADN spirituel, la Maoud Rouhani Shel Ben Adam, c'est le nom. L'essence spirituelle de l'être, elle est dans son nom. Et donc, on a vu exactement. On l'a vu dans la Menorah, exactement dans les brachot du matin et les brachot de la Hamida. Et donc ici, si Rav Chizda nous parle de ça, c'est pourquoi Rav Chizda, son nom c'est Chesed. Et c'est Chesed. Il a fait. Et tout ce qui est en rapport avec, on va dire, la sexualité. Non, sexualité, pas zut. Sexualité, la mida c'est chesed. La mida c'est chesed. Ah oui, on fait à notre femme qu'on va avec elle. C'est exactement ça, mon frère. Alors, non seulement, on fait chesed parce qu'on donne, c'est le don, et le chesed c'est le don. Et quand tu vas avec ton épouse, donc tu lui donnes, d'accord, mais c'est pas que, parce que le chesed c'est quoi? C'est aussi un conducteur. On dit que le chesed, la mida de chesed c'est l'eau, d'accord? Et l'eau c'est celle qui donne la vie. Pareil, lorsqu'un homme il va avec son épouse, il va donner la vie, il donne son zéra, entre guillemets, c'est ce qui va ensemencer, c'est comme l'eau qui va permettre de pousser, de créer, de réaliser. Pareil, la semence de l'homme. Et donc l'homme, entre guillemets, donc tout ce qui est niveau sexuel, c'est chesed. C'est pour ça que on a dit 1000 fois, et dit le Baal Shem Tov, c'est que lorsque, par exemple, soit tu rêves. Et quand on parle maintenant, attention, on a bien compris, c'est pas que tu as vu quelque chose la veille et que tu vas arriver la nuit. Non, c'est un rêve qui a aucun, entre guillemets, qui n'a pas de lien avec ce que tu as vu la veille. C'est pas que tu as vu un film qui parle de ça et après tu as rêvé de ça. Non, tu n'as rien vu du tout grâce à Dieu, tu t'es protégé et tout d'un coup tu as un rêve. On va dire érotique, ok. Ou tu as une pensée même. Tu as une pensée érotique qui vient dans ta tête, une pensée sexuelle qui vient dans ta tête. Omer Baal Shem Tov, sache que le travail, et même le Baal Tanya, mais bon, c'est la chassidoute, le travail que tu dois accomplir maintenant, sache qu'en fait, c'est la mida ta chesed, c'est la mida de bonté qui vient et qui tape à la porte. Ça veut dire que là, en toi, il y a cette mida ta chesed qui doit s'exprimer, tu as cette mida de bonté qui doit s'exprimer, parce que là, s'exprimer, c'est les midot, c'est là pour être exprimé, pour être réalisé, et tu dois diriger, canaliser cette midat chesed dans le tov, dans le bon, dans le bien. C'est ça que tu dois faire. Prendre cette pensée-là, on va dire sexuelle, mais en fait, ici, c'est juste parler que, ici, c'est la midat chesed. C'est un warning dans le bon sens aussi du terme. D'accord? C'est la midat chesed qui prend le dessus, et c'est habillé par ça. Exactement, c'est habillé par ça. Et donc, toi, tu dois oui, après, c'est après. Au début, c'est habillé. Et donc, toi, tu dois, l'exprimer à l'extérieur. Comment tu vas l'exprimer à l'extérieur, Rabbi Daniel? Ce que je dis, c'est pas de la blague. Ce que je dis, c'est hyper profond. C'est hyper profond. Mais lama, parce que si tu l'exprimes pas dans le tov, dans le bon, dans le bien, dans le positif, malheureusement, ça pourra t'amener chadei shalom dans les choses interdites. Donc, il dit, Baal Shem Tov prend ce warning, prend cette midat chesed qui s'éveille en toi, et tout de suite, exprime-la dans le tov, dans le bon, dans le bien. Par exemple, tu vas aller aider. Bénévolement, c'est du chesed. Par exemple, et je ne rigole pas, tu vas aller avec ton épouse.
C'est dans le doucha, dans la tahara, dans le permis, dans le bon. D'accord? Tu vas te donner un don extraordinaire, tu as gagné de l'argent et tu veux faire un don extraordinaire à une famille, à une yeshiva, à un kollel, à une synagogue, à un orphelinat, à une veuve. Mais sache que c'est en fait un appel de cette Midat HaChesed qui est en toi, mais qui doit s'exprimer, qui doit se réaliser. Alors prends-la et réalise-la dans le tov, dans le bon. Parce qu'elle est là. Et si tu ne le réalises pas dans le tov, dans le bon, dans le bien et dans le positif, elle pourrait être réalisée malheureusement par ton Yetzirah dans le mal, les choses qui sont interdites. Tu as compris ce que ça veut dire? La Midat va se transformer en... Mais badaï, quand un type il va, parce que encore une fois, l'homme échané, oublie maintenant ta femme ou une autre femme, l'acte en lui-même sexuel, l'acte en lui-même c'est du chesed. Parce que tu vas faire du bon, tu vas faire du bien, tu vas faire du bon à l'autre. Maintenant, ce bon-là, il faut le canaliser. Parce que là, tu vas le donner à ta femme, par exemple, en l'occurrence. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'argent, c'est pareil. On va le donner à une yeshiva, à une veuve, à des orphelins. On va pas mettre cet argent-là dans la Croix-Rouge ou dans le Croissant Vert. D'accord? On s'est compris. Alors tu penses que tu fais du chesed parce que tu sais un don, mais il est mauvais, il n'est pas bon. Tu donnes à Sitra Hara ou tu vas à Ostrovski, tu dis je vais faire un don à l'école. D'accord? C'est très grave, c'est assourd. Pourquoi? C'est Sitra Hara. Je pèse mes mots. Ils sont arrivés premiers dans les écoles d'Israël, tu vois, c'est important. Bref, allez, on passe, ça m'énerve. T'as compris ce que je dis par là? Il a fait. Donc si toi tu prends pas ce chesed-là, tu es en danger. T'as compris? Tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que Rav Frizda, c'est pas que c'est Rav Frizda qui nous apprend toutes ces choses-là. Parce que c'est la mida, pas du znoud, mais sexuelle, c'est le chesed. Et donc lui, il exprime ça. Et d'ailleurs, il y a une Gemara tellement magnifique de Rav Frizda, hein, on l'avait fait quand c'était les cours du mardi, où Rav Frizda, il explique à ses filles comment se comporter avec son mari, Beshat Maaseh, au moment de pendant l'acte. Et il explique à ses filles. On était à son Ouais, exactement, elle est dans les darim, on l'a fait ensemble. Je vous l'ai fait. Ah, t'étais pas là? Il a fait. Pas manger des choses qui font l'ail, toutes ces choses-là qui font une odeur pas bonne. Et il dit quand tu lui donnes, alors il dit en image, lui donne pas tout de suite les deux, donne-lui que un. Une poitrine, on parle. Pour lui donner la ta'ava. Et plus il y a une ta'ava, et plus il y a de chances que, tu vois, si lui fait... Le père à sa fille. Ah oui. Et après, Rav Frizda à ses filles. Il éduque sa fille. Mais Rav Frizda, il peut, parce que lui, cette notion sexuelle qu'il a, il est chesed. Vous comprenez ce que je dis? Il est pur. Sadique. Nous, ça nous choque. Nous, c'est bizarre. On pas, mais on n'a pas l'habitude. Non, mais nous, on peut pas. Lama. Parce que nous, on n'est pas Rav Frizda, on n'est pas chesed. Nous, comment on appelle ça? Tu te vois, toi? Le rapport qu'on a à la sexualité, il n'est pas pur. Le rapport qu'on a à la sexualité, il n'est pas net. Il est déjà biaisé. Oh, tu laisses le i. Hein, d'accord, biaisé, je viens de biaiser. D'accord, il est déjà biaisé. Alors que le Rav Frizda, il est pur. C'est le chesed par excellence. C'est le Shem Shamaim. C'est le Shem Shamaim, mamash. Et donc quand il parle, voilà, et quand il parle, c'est comme si toi maintenant, et sur ça on peut le comprendre, c'est comme si toi et moi maintenant, vous n'expliquez à quelqu'un comment de l'étuline. C'est auto d'avar pour lui. Et sa fille qui le reçoit, c'est auto d'avar pour elle. Alors nous, ça nous dépasse. Abraham avec Eved, quand il lui dit, vas-y, j'avale ici. Exactement, sur la brite. Comment? Allez, cours du Madi, ça dit que t'as raté. Il y a eu deux. Hein. D'ailleurs, le cours du Madi 6 mois. Oui. 6 mois on a fait. On a fait tous les halachot de Nida. 6 mois. On a fait la halachot de Nida. Demande à Dabou. Depuis, il est plus là. Hein. Mec, ça fait 5 ans qu'il travaille dur. Hein. Il rattrape le temps perdu. Hein. À mon Dabou? Ah non, mais à mon Dabou, il est pas là. Hein. À Goulou. Dans la cage. Ah, mais. On le voit plus depuis. On les voit plus. Non, je rigole. Bon, on s'est compris. Voilà. Il demande la med, la sot. Il a fait. Et c'est bizarre, il y a des mitzvot qu'on est vraiment makpid dessus. Hein. Medakdekim, va mitzvot. Hein. Bref, mais c'est important de le savoir. Ce que j'ai dit, c'est pas pour perdre du temps parce qu'on a la Gemara à faire. Mais c'est l'essence même de la Gemara. La Gemara, il faut la comprendre. Et il faut s'imprégner de la personne qui va parler. C'est Rav Frizda qui parle, qui ou yachol edaber alze. Lui, il peut parler sur ces choses-là, qui ou midat chesed. Et nous, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on va étudier ça, alors voilà, soit on va étudier ça, alors nous on essaye de faire un peu sympathique, bon Hachem, parce que la Torah elle est sympathique, mais c'est sérieux.
Mais c'est sérieux, et surtout mitzvah d'Akdusha. Il ne faut pas tomber dans la bassesse, il ne faut pas tomber dans le sale et dans la boue. Là, c'est des choses qui sont extraordinaires. C'est Akdusha, Betahara, mamash. Turcs qui ont mis ça de côté. Exactement. Alors que nous, c'est pas ça. Et on est en plein dedans avec les Grecs, d'accord? Ouais. La culture du corps, tout ça. Nous, le corps, il est très important. Simplement, on ne fait pas un culte. On n'a pas besoin de le montrer à l'extérieur. Ton corps, il t'appartient, et ton corps, à partir du moment où tu es marié, il t'appartient toujours, mais en tout cas, il est exclusif à ta femme, et le corps de la femme est exclusif à celui de son mari. On n'a pas besoin de le montrer à l'extérieur, on n'a pas besoin de se montrer à l'extérieur. Bref, en tout cas, c'est pour ça que c'est Rav Chizda qui nous apprend cela. C'est clair? Et quand tu étudies, c'est pour ça que je dis la Gemara, c'est tout, mes amis. Non, mais même, plus que ça. Et quand on étudie, il faut se... Ah, mais je suis un exactement. Il faut... Petite caverne. La Gemara, c'est pas simplement des phrases et des mots, et des mots et des phrases, et des... Voilà. Habille-toi de la Gemara. Habille-toi de la Mida. Quand tu l'étudies, tu vas le prononcer Amar Afrizda. Dis-le toi avec moi quand je le fais. Amar Afrizda. Znuta Bebeta. Toi, tu es dans le chesed et tu mets sur toi le chesed. Tu fais descendre sur toi le chesed. Et cette petite kavana, quand tu étudies la Gemara, même dans la Gemara, surtout dans la Gemara. Pardes, il est où le Pardes qu'il a parlé, Rabbi Michael? C'est dans la Gemara. Il n'est pas autre part. Dans la Gemara, il y a Pardes. Et donc, Rav Chizda, il est dans toute la Gemara. On parle souvent de... Non, mais là, en l'occurrence, dans ce sujet-là, c'est pour ça que c'est lui qui parle. Parce que tout ce qui est sexuel, c'est chesed. Et lui, son nom, c'est chesed, Chizda. Dans Sota, c'est que sexuel. Non, il y a des choses qu'on va voir que, bon, il n'y a pas forcément que de ça. D'accord, c'est bon? Ouais, on va sortir un peu. V'amar Rav Chizda, Batechila, Kodem Shechatu Israël, Aïta Shrina Shora im kol echad ve'echad, Shenemar, Ki Hashem Elokecha, Mitalech bekerev machanecha. כיוון שחתו נסתלקה שכינה מהם שנאמר ולא יראה בך ערוות דבר ושם אחריך. Nous dit Rav Chizda au début. Vous l'avez? Au début. Kodem Shiratu Israël, avant que les armes Israël aient fauté. Comment Be'arayot? C'est comment Be'arayot? C'est quoi Be'arayot? Avec les relations sexuelles interdites. Donc avant que Am Israël ait... C'est avec moi. Alors je suis en train de voir c'est quand Bidiouk, j'essaie de voir Rachi. C'est interdit, mais c'est sûr. Parce que c'est un truc en plus par rapport à un prise d'art. Attends, juste je cherche 2 minutes. C'est interdit. C'est colito, Rav Arayot, c'est toutes les relations interdites. Mais pas incestueux, c'est pas... Alors Rachi lui, Kodem Shiratu Israël Barayot. Mais on ne dit pas quand. Bon, peut-être que l'Agmal va le dire après, d'accord, mais je ne sais pas quand. Moi aussi, j'ai cherché là. Moi aussi, j'ai pas vu quand. Mais à mon avis, quand il y avait quand il y avait le Magifa là. Avec quoi? Les Moavites? Qu'est-ce qu'il a dit? L'obatoire. Ah bon? Non, l'obatoire. Okay. Il y a eu pendant le deuxième Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, il y a eu à cause de Shifrut Damim, Gilouay Arayot. Et donc, moi je pense que c'est ça plus. Okay. Parce qu'on était en galoute, il n'y a plus la Shrina. Moi je pense que c'est ce moment-là qu'on parle, mais on va essayer de voir après. En tout cas, à partir du moment où Am Israël a fauté dans les Arayot, donc les relations sexuelles interdites, qui sont par exemple avec une femme mariée, toutes ces choses-là que ça sourd, Aïta Shrina Shora im kol echad ve'echad bebeto. Alors, Rashi nous dit que la Shrina, la présence divine, reposait chez chacun, dans chaque maison d'Israël. Et tu le comprends pourquoi? Parce que lorsque l'homme et lorsque la femme, ils se protégeaient des relations sexuelles interdites. L'homme, il était fidèle à sa femme, la femme était fidèle à son mari. Alors il y avait le Yud chez le Ish et le He chez la Isha. Alors il y avait Yudke Babaï qui avait Akadosh Baruch Hu dans la maison. Donc la Shrina, elle reposait dans chaque maison d'Israël. Chez Nehemar, comme écrit dans le verset, qui Hashem Lokecha mitaler bekerem machanecha. Donc tu vois bien que là, c'est comme je t'ai dit. Il y avait la Shrina, mais après... Parce que là, on parle du Passouk quand ils étaient encore dans le désert. Il n'y avait plus la Shrina parce qu'il y avait la Shrina. Oui, la Shrina, ouais. Attention à toi. Parce que Akadosh Baruch Hu mitaler bekerem machanecha, Dieu, il marche au milieu de ton camp. Ça, c'était dans le désert. Ou Am Israël, il était fermé, protégé de toute arayot. Il y a eu des périodes où ils se sont un petit peu, mais le Am Israël dans son essence, dans son ensemble, il était Mugdar Ba'arayot. Alors là, Kadosh Baruch Hu, Mitaler Bekerem Machanecha, Dieu il marchait dans notre camp. Et c'est quoi le camp? C'est dans nos maisons. Kevan Shechatou. Mais puisque Am Israël, ils ont
Fauté, Nistegla Shrina Mehem. Alors la Shrina, elle s'est éloignée de leur maison. Elle s'est éloignée, elle est partie. Comment? Non, là on parle du klal. Maintenant, on parle du klal. Maintenant, au niveau du prat, tu peux toujours faire que la Shrina elle repose chez toi. Avant, il n'y avait pas de différence. Elle reposait sur toutes les maisons d'Israël. Maintenant, c'est sur quelques maisons d'Israël, mais pas sur toutes les maisons d'Israël. Toi, par ton comportement, par ta piété, par l'amour qui est entre toi et ta femme. Comment? Donc c'était pareil ici dans ce cas-là. Que... Jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Il y a eu beaucoup des cas de sota à l'époque du temps. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y en a eu. Et on va le voir. Que toutes ces relations-là, c'est pas qu'elles n'ont pas fait, c'est qu'on n'a pas pu. C'est qu'on n'a pas pu être bodek otam. Et on va le voir en général. Pourquoi on ne pouvait pas être bodek et la femme? On va le voir. On l'a vu déjà dans la Gemara. Parce que les œufs ne pouvaient marcher que si l'homme lui-même il était propre. Et comme en général le mari n'était pas propre, et c'est pour ça que sa femme n'était pas propre, comme on a vu, Proutsa à l'arracha, ça marchait pas. T'as compris pourquoi ça marchait pas? Pas parce que parce que le mari n'était pas propre. Mais badaï. Mais ça marche pas. Bah non, ça va pas marcher. Alors donc après il fallait faire l'enquête sur le mari alors. Comment? Non, on fait pas l'enquête, s'en fout lui, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu n'avais pas de témoin, on fait pas d'enquête. On s'en fout pas, mais on a compris quoi. Et la mort était épargnée alors? Par contre, si elle buvait, il n'y avait rien, parce que son mari ne se comportait pas bien. Ah elle peut retourner avec son mari. Bah ouais. Alors que c'était pas dit que c'était interdit complètement. Si elle avait fait, mais là on peut pas savoir si elle a fait, c'est un doute. C'est grave le mari, non. Mais si elle a fait. Elle a bu, ça a pas fait. Donc nous on dit que c'est bon, il n'y a rien eu. Mais en fait, c'est pas parce qu'il n'y a rien eu, c'est parce que le mari il a fait le coco. En fait, le mari se punit lui-même. Le mari se punit lui-même. Ok, Shenemar velo ire becha ervat davar vesham acharecha. Et donc on verra pas de ervat davar, on verra pas chadeshalom de harayot en toi, nudité en toi, donc de harayot en toi. Vesham acharecha. Et si chadeshalom il y a la nudité, il y a la erva. Alors Kadosh Baruch il retourna de derrière toi, donc il sera plus avec toi. Voilà d'où on apprend le passouk. La briout. Amar. Donc demain il y a Chazara, n'oubliez pas, on est jeudi. Jean-Louis, t'es prêt? Oui, c'est bon. Demain, c'est toi, mon tzaddik. Il faut faire même en hébreu et tout. Tout, mon tzaddik. Tout tzaddik. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il nous dit Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Kol haoseh mitzvah achad ba'olam hazeh, miekademato ve'olechet lefanav le'olam haba. Tout celui qui accomplit une mitzvah dans ce monde-là, cette même mitzvah, elle l'accompagne, elle le devance dans le Olam Haba et elle publie et elle annonce. Comme l'histoire de Masachet Chagiga avec celui qui a fait le rêve. Il a fait, et elle a fait, comme Yaakov avec le Malachim. Non mais la querelle entre les deux. Celui qui a terminé la Parce que là, en fait, on dit pourquoi ils se battaient. Parce que l'un c'était le Olam Haba, l'autre c'était le Olam Hazeh. Donc ils n'avaient pas de raison de se battre. C'est fait. Mais pourquoi ils se battent alors? Parce qu'en fait, Yaakov, il savait très bien qu'en fait, c'est par le Olam Hazeh, tu allais pouvoir acquérir le Olam Haba. C'est-à-dire qu'en fait, l'un était lié à l'autre et que lorsque tu fais une bracha, etc., Il a fait. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Il a fait. Et donc, tout celui qui accomplit une mitzvah, cette mitzvah que tu as accompli, mon tzaddik, elle va au devant de toi. Elle arrive au Olam Haba, elle est machrezet. Elle vient, elle publie, elle annonce ta venue. On annonce la venue. Pourquoi c'est important d'annoncer la venue? Quand tu viens des fois à l'improviste, c'est pas prêt. Mais là, on va préparer ta venue. On va faire les feux d'artifice, on va faire les machins. Regardez qui arrive. Chez Nehemar, ve'alach lefanecha tzidkecha. Elle va aller à tes devants. Tzidkecha ton tzedek. Ma tzedek, tout le tzedek que tu as fait ba'olam hazeh, il te devance et il te prépare. Et il prépare ta venue dans le Olam Haba. Alors, messieurs, Omer HaZohar. En fait, c'est quoi la mitzvah? Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est très, très abstrait. La mitzvah, elle vient et elle va au devant de la personne. Elle publie sa venue, elle prépare sa venue dans le Olam Haba. C'est très très bizarre. Mais en fait, sachez une chose, c'est qu'en fait, quand on accomplit une mitzvah, comme Chazve Shalom, dans le contraire, quand c'est une Avera, on crée un malach. Quand on dit que la mitzvah, elle vient comme on étudie une Masechet, il parlait de la Masechet Sota, l'histoire qu'on a une magnifique Masechet Sota. On étudie la Masechet, par ton étude, tu vas créer Masechet Sota ou Masechet Chagiga, toutes les Masechet que tu étudies, au niveau Rouchani. Et tu crées le malach qui est préposé à la Masechet. Tu crées la Masechet Rouchanite. Quand tu fais une mitzvah,
Ben c'est pareil. Tu crées un malach. Et là, c'est pas la mitzvah, c'est le malach qui a été créé à travers la mitzvah que tu as accomplie. Ou machiz lefanecha. Alors, écoutez bien. Disent les chachamim, me dit le Zohar. Alors, fais attention, Habibi. T'imagines maintenant si toi, la Masechet Sota, c'est un gruyère. Pendant le cours, t'étais pas là, t'as pas appris, t'étais machin, t'as suivi à moitié, t'as pas compris, t'as pas fait chazara, t'es machin. Ta Masechet Sota, à quoi elle ressemble? Il dit, il y a des malachim, chaz veshalom. Il y a des malachim, alors, Baruch Hashem, qui sont shlemim. Il a tout son corps, il a tous ses bras, entre guillemets, il a tout son corps rouchani. Il a ses bras rouchani, il a ses yeux rouchani, il a sa tête rouchani, il a ses jambes rouchani, il a tout. Lama, parce que tu as accompli la mitzvah b'shlemut. Tu as béhémet accompli la mitzvah comme il se doit, de manière complète et entière. Mais si Chad Shalom, Rabbi Daniel reste avec moi, il part, il s'en va là, revient. Mais si Chad Shalom, ta tfila, tu crées un malheur quand tu fais la tfila. Mais au milieu, tu as parlé, au milieu, tu as pris ton portable, au milieu. Alors il dit le Zohar, le malheur que tu crées, il n'est pas entier. il lui manque un bras, il lui manque une jambe, il lui manque une tête, il lui manque des yeux. Et il t'en veut, parce que tu as créé un malheur qui n'est pas chalem. Donc non seulement tu n'as pas la mitzvah dans sa shlimut, donc tu n'as pas le malheur chalem, mais en plus c'est un kitroug. Vaut mieux rien faire qu'à moitié, quoi, toujours pareil. Ça c'est les fonctionnaires. Vaut mieux rien faire qu'à moitié. Ça c'est les fonctionnaires. Non, on vous a toujours dit. Soit on fait rien, si on fait bien, soit on fait pas. Il vaut mieux bien faire. Mais il faut les stagios. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. C'est chrétien. Aval, messieurs, ce qu'il a dit Rabbi Raphaël, c'est Me'achuz Nachon. Me'achuz Nachon, excusez-moi. Me'achuz Nachon, ça veut dire quoi c'est Me'achuz Nachon? C'est que nous, maintenant qui sommes là, et qui étudions, et qui prions, et qui faisons, faut arrêter de se mentir. Faut arrêter de se mentir. Zeh Nachon. Encore une fois, si tu ne fais pas une mitzvah b'shlemut, ben le malach qui va être créé, l'ange qui va être créé de ta mitzvah, ben il est rouge comme ta mitzvah. D'accord? Donc c'est une réalité. Maintenant, oui, bon, c'est le regard. Mais, oui, mais regarde, mon tzaddik, d'être marouche pendant 20 ans, c'est une maladie. Hein. Que tu sois marouche pendant 1 an parce que tu ne connais pas et tu es en train d'apprendre. Mais quand tu es pendant 30 ans marouche, il y a un problème de fond. Et on va essayer de le laver. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est qu'en fait, la personne. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. On parle pas de capacité. Non, devant la mitzvah, on a de la même capacité. La tfila. Ben, la tfila, de se la fermer, tout le monde a la capacité. Eh ben, c'est tout. Je parle que de ça, moi. D'accord. C'est ça le gruyère. Dans ta camarade, d'être là et d'être concentré, même si tu n'as pas tout compris, ben, le malach il est chalem. Voilà. Mais si tu es pendant la tila, tu es là, pendant la camarade, tu es là, tu regardes, tu fais, tu parles, tu vas prendre la clope et tout ça, ben, on est tous égaux de cela. Pourquoi je vous dis ça? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai. Quand maintenant tu vas avoir un débutant devant toi, un débutant c'est compris, d'accord, quelqu'un qui commence à rentrer dans la Torah, tout ça, tu lui dis ça, bon le mec tu l'as tué. Même pas. Ok, mais là mes amis, on est Seret Malkad ici, c'est Seret Malkad, on n'est pas dans les commandos, mais vadaï. Non, c'est après les tyronautes, mais c'est encore. T'aimes tirer toi, hein? D'accord? T'as compris ce que je dis? T'as compris ce que je dis, Rabbi Daniel? T'as compris? À un moment donné, tu sais qui est en face de toi. Faut dire des vérités. Un type qui commence, qui vient dans la Torah, tu lui dis ça, il va jeter l'éponge. Il peut pas, ou lo yachol. Alors c'est pas grave, commence. Même Akadosh Baruch Hu, de toute façon, il dit, il apprend mon fils. Maintenant que tu sais, maintenant que tu as entendu 250 000 fois à la synagogue et tu continues, il y a un problème de fond. On est d'accord. On continue? Problème de conscience. Donc on a dit Amar Rabbi Shmuel, Amar Rabbi Yonatan. כל העושה מצווה אחת בעולם הזה, מקדם הטוב ולכת לפניו לעולם הבא שנאמר, והלך לפניך צדקך. וכל העובר עבירה אחת בעולם הזה, mais tout celui qui accomplit une avéra dans ce monde-là, une seule avéra dans ce monde-là, alors cette avéra-là, écoutez bien, mais la pafto, והולכת לפניו ליום הדין. Elle s'attache à lui, elle l'entoure comme ça, comme un serpent, et elle va au-devant de lui au moment de son jugement. Chez Nehemar, il aftu ochot darkam, ya'alu, batou, veyovedu. Et ils seront perdus. Donc une mitzvah, elle te devance, elle est marchiza, mais pareil dans la avera. La avera, elle est là, habibi. En fait, comme il y a écrit, Kol, c'est mitzvah achat, tout celui qui accomplit une mitzvah, il se crée un ange. Ça, négor achat. Il se crée un avocat pour le Yom Hadin. Et tout celui qui fait une avera, il se crée un catégore, il se crée un procureur, on dit, non?
Un accusateur. Mais comme on a dit dans. C'est un procureur, le procureur qui attaque. D'accord? Il se crée un procureur. Mais comme on a dit, si on fait ça, oui, bien sûr, si tu as fait tchouva, bien sûr. Attends un peu encore. Bah, c'est général, quoi. C'est général que tu veux te perfaire, t'améliorer. Vadaï. Rachi, messieurs, parce que regardez Rachi, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez Rachi tout de suite, on continue. Donc on a dit Kodem Shechatou Barayot. Kodem Shechatou Barayot. Kodem Shechatou Israël Barayot. Imkol Echad Ve'echad Bebeto. Quoi, ils l'ont emmené dans la maison? La Shrina, elle est chacun dans la maison. Dans la Gemara, que là au début, la Shrina elle était chez chacun. C'est quoi chez chacun? Rachid dit dans chaque maison. Ah oui, c'est quoi le verset? Et quand on vient de le dire le verset. Non, mais il y a un verset qui correspond. Distalka mehem, et mais quand ils ont fait la vera be'arayot, ils sont tombés, ils ont été avec les arayot, alors il les a abandonnés. Milavo les betam, la Shrina elle vient plus dans leur maison. Deno yachol lirot be'averot shebe beto. Rachid est important. Parce qu'à Kadosh Borou, la Shrina, elle ne peut pas supporter de voir d'Averot dans une maison. Donc quand ça va pas, quand c'est machin, c'est qu'il manque d'Akadosh Borou. Il manque de Dieu dans ta maison. Mais là, Dieu, il ne peut pas venir dans ta maison. Comment tu peux que Dieu vienne dans ta maison s'il y a des Averot dans ta maison? C'est quoi l'Averot? L'Averot, on l'a compris. Et la plus grande Avera dans la maison que la Shrina, elle est mistaleket, c'est quoi? Znout. Znout et Kaas. Znout, Kaas. Yachol. Znout, c'est Znout, débauche. Toutes sortes de débauches. Le câble. Et aussi les câbles à la fin. Oui, ça c'est en langue. C'est dans la maison déjà. Dans toi. C'est dans la maison, c'est toi. Voilà. Voilà. On va le voir, c'est la Gemara dans Sota aussi. Ah ouais? Non, je parlais du verset Vasuli Mikdash, Vaisharanti. Vesharanti betocham. Il y a fait meod. Il y a fait meod. Mekademato, donc la mitzvah, elle, le devance. Les fine mitato machezet lefanav. Avant sa mort, elle vient et elle publie que cette personne, elle va arriver pour qu'on lui prépare sa place dans le Olam Haba. Milafefato, korkato. Donc c'est quoi korer? Korer, c'est ce qu'on fait un petit peu à Pessah avec le sandwich. D'accord? Korer. Elle te. Mélange tout. Mais non, elle t'entoure. Elle t'entoure, quoi. Elle t'entoure. Maman, t'es en. Comment on dit? T'es en sandwich, tu vas chercher le mot. Elle t'encercle en sandwich. T'as pas où aller, Habibi. T'as pas où aller. Ok. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit non. La vera, Chadé Shalom, Kshura bo kekelev. La vera que tu as accomplie ici, elle est kshura, elle est attachée à toi tamid, comme un chien. Quand tu vois un chien et son maître, le chien, il est toujours attaché à son maître. Et bien la vera que tu as accomplie, elle est attachée à toi, Chadé Shalom, comme un chien. Ça veut dire quoi comme un chien? Elle t'est fidèle. Elle ne te quittera jamais. Si je ne fais pas de tchouva, tout ça on parle pas de tchouva. Si tu tchouva, c'est ça nul. Non mais c'est barour, d'accord, mais là on parle de la personne qui va faire tchouva. Comme un chien. Comme un chien. On va le voir qu'il n'y a pas que la Avera. Il n'y a pas que la Avera qui est attachée à lui comme un chien. On va voir, il y a d'autres choses qui sont attachées avec nous comme un chien. Mais en tout cas, la Avera, elle est qu'élève. Chez Nehemar, d'où on sait que la Avera, elle est attachée comme un chien à la personne qui vote. Oh là là. Parce que je l'ai lu. Velo shama elea lishkavetzla liot imam. Il y a écrit dans le verset que Yosef il n'a pas écouté la femme de Potiphar. Lishkavima, c'est quoi? De coucher avec elle et d'être avec elle. Lishkav etzla baolam hazeh liot ima laolam haba. Il a dit quoi? Lishkav etzla baolam hazeh. Il n'a pas écouté la femme de Potiphar de coucher avec elle dans ce monde-là. C'est quoi liot ima et d'être avec elle? La olam haba. Ça veut dire quoi l'olam haba? Là, la Gemara nous dit que lorsque Chazve Shalom, un homme, il couche avec une non-juive, elle ne lâche pas sur l'olam haba. cette Avera, si tu n'as pas fait teshuva, cette femme-là, comme un chien, elle t'attrape. Elle est collée à toi comme un chien baolam haba. Mais c'est quoi faire teshuva? Mais comment Par par exemple, exemple quelqu'un a couché avec des non-juifs. Comment il fait teshuva? Alors, J'avais entendu que Harada. alors, Qu'est-ce qu'il fait teshuva? L'acte, il a été fait. mais tous les actes, ils ont été faits quand on fait teshuva. Tout, c'est comme ça. Alors, Mais justement, pour les actes, Alors, on peut continuer. Omer à Rambam. Il y a des tikkunim. Omer, je parle pas de tikkunim. Viens, on fait tchouva. Tikkunim, c'est pour les tikkuneurs. D'accord? Toi, t'es un tikkuneur, toi. Lui, c'est un déconneur. Lui, t'es un tikkuneur. Charata, Kabbalah Latid, Vidouille. Il a fait, t'as oublié juste une chose. Vidouille, Charata, Kabbalah Latid,
Alors. Non, mais c'est magnifique, mais tu as une petite chose qui est très importante sur le Rambam. Il dit Rambam, donc c'est quoi Harata? C'est le regret. Mais un regret sincère. C'est-à-dire que le mec, il est tellement sincère que tu vas. Non, tu peux avoir kiffé, mais tu regrettes. Sinon, c'est dommage. Aïe, Khalouf, ya Khalouf. On se ment à nous-mêmes. Les amis, on sent le vécu. On sent le vécu chez certains. Là, je ne ferai pas de commentaire. Sadik. Donc d'abord, Harata, c'est quoi? C'est le regret, mais profond. Ad Kedeka, que tu pleures. Ça, regretter, c'est pleurer. Si tu pleures pas, c'est que tu n'as pas la conscience. Si tu n'as pas la conscience que cette fille-là, quand tu étais en vacances. Comment? Si tu n'as pas regretté. Parce que quand tu sais qu'elle va te rejoindre Baolam Haba, d'accord? Ça veut dire que tu vas rentrer là-bas, toi, après 120 ans, pas toi. La personne va rentrer après 120 ans dans l'Olam Haba, d'accord? Il y aura tes grands-parents, tes grands-parents, Moshe Rabbeinu, là, tout le monde qui soit là. Et là, il y aura toutes les gonzesses qui sont là, mais avec des têtes de mort, Hachem Ishmor. Je vais dire, mais c'est qui celle-là, là? Et tout le monde va comprendre la boucha, la boucha. Alors que toi, tu as la kippa, alors que toi, tu es avec les trucs, alors que toi, tu étais devant tout le monde. Mais c'est une boucha éternelle. C'est une boucha éternelle parce qu'elle est là, elle ne peut pas partir. Donc, Harata, c'est une. Comment on dit Harata? Regret profond. Ok? Ensuite, c'est le vidouille. Mamash, l'exprimer sa faute. Exprimer sa faute et demander pardon sur sa faute, sur cette faute. Il a dit, mon tzaddik, c'est quoi Kabbalah Latid? C'est-à-dire quoi Kabbalah Latid? C'est je ne recommencerai plus. Mais il dit Rambam, c'est pas suffisant. Une vraie tchouva, selon Rambam, c'est que la personne, elle a été dans la même occasion de le faire, la même situation, elle ne l'a pas fait. Ça veut dire que tu as vrai tchouva. mais non. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment, parce qu'il y en a qui disent, bah attends, d'accord, mais des fois la personne ne sera jamais devant cette occasion. Elle fait, tu vois, il n'y a pas de cette occasion. Non, mais il y en a qui expliquent différemment les paroles du Rambam, qu'elle est devant. C'est-à-dire que même l'imaginer. C'est-dire que ça même plus dans ton esprit, entre guillemets, cette avéra de vouloir. Tu n'as plus cette envie, tu n'as plus cette. Et si jamais. Voilà. Comme le jambon beurre qu'on lui sur la ça te dégoûte. Ça te dégoûte plus envie, même si c'est bon. T'as compris? Il n'y a plus. Il n'y a plus. On crée des anges. Oui. Ça, c'est quoi la Goya. Pas marié? Goya, marié, pas marié. Encore que c'est bon. Non. On crée des anges. Ah oui, Oui. Écoutez les questions, c'est important. On crée des anges pour les mitzvot. Donc ça fait un certain nombre d'anges. Oui. Et des anges où on a fait des avéros. Oui. Est-ce qu'in fine, on est dans une situation où... In fine. Il adore, vas-y, continue. Homo patron, boum, 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 abro patron, vas-y. Non, Et continue, la fin... Non, pas les seins, faut pas exagérer. Non, oh là là. Si on a créé plus d'anges positifs que négatifs, est-ce que c'est le delta qui compte quand on va dans l'Olam Haba? Elle est si petite que ça. Ou est-ce que non? Oui. C'est-à-dire qu'en fait... Oui. Mais pour les Averot, non, elle sera attachée quand même. Oui, d'accord, mais toutes les de l'autre mitzvot. côté, tu as aussi plein de trucs positifs. Super, elles seront là, mais tu seras là-bas avec elles. De l'eau chaude, de l'eau froide, et ton eau sera plus ou moins tiède. Ouais, mais non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. T'auras chaud d'un côté. T'auras chaud d'un côté et froid de l'autre. Exactement, il n'y a pas de chat. Ça, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de Il n'y a pas de mélangeur. mélange. Il n'y a pas de mélangeur. Et le problème, alors messieurs, Il n'y a pas de cycle. Est-ce que ça se mélange? Non. Et Il n'y a pas de mélange. non, c'est pour ça qu'il y a le Gainam. Mais le Gainam, il est là pour nous enlever la Verot et nous. Mais le Gainam, c'est le Gainam, d'accord? D'accord? C'est le Gainam. Mais pour dire, non, je vais te dire autre chose par rapport à ce que tu viens de dire. Ça se compense pas. Oui. La Avera d'aller Chadasham avec une Goya, c'est la Avera. Comment dire? Non, mais je parle de. Moi, non, parce qu'on est dedans, là, je parle de ça vraiment pour ça. La Avera d'aller avec une Goya, avec une non-juive, c'est la plus grande tâche. Parce qu'en fait, c'est quoi une Avera? C'est une tâche. C'est la plus grande tâche. Comme si tu prends Omé Micro, Ariel, Javel, machin, ça s'en va pas. Il n'y a pas de choix, ça s'en va pas. Si l'homme. Choura, La personne à l'époque, elle ne le savait pas. Grave, la personne, elle ne le savait pas. Ouais. C'était aussi grave que ça. Oui, d'accord, mais c'est. Tout le monde était élevé dans un truc ouvert, etc. Ok. Les gens ne savaient pas. Donc, bon. Et après qu'ils se sont rendus compte, ils regrettent. C'est-à-dire que la Avera, elle n'est pas aussi forte parce qu'il ne le savait pas, lui. D'accord, alors ça, Je savais pas. par rapport, par exemple, tu me dis Shabbat, je savais pas. Quelle était l'importance? Non, c'est pas grave, le méchané. Tu me dis, je savais pas Shabbat, je savais pas ceci, je savais cela. Ça, c'est quelque chose d'universel. C'est universel. Même maintenant, quand tu te maries chez les non-juifs,
d'accord, il y a fidélité. Et dans un divorce. On parle avant, moi. Non, mais. On parle avant. Non, mais je te donne un exemple. Oui, je suis d'accord, ça. Je te donne un exemple. Pas de ça, moi je parle avant le mariage. Sadiq. Il a voulu faire du chrétien avec un tel. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. J'ai compris ce que tu dis. Écoute ce que je te dis. Pourquoi je te dis ça? Moi je parle pour les autres. Pourquoi je te dis ça? Ça fait partie des 7 mitzvot Béné Noir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une morale universelle. Ok? Ce que je vous dis 10 000 fois. Non, qui veulent l'enlever, mais elle existe. Elle revient en galop. Parce que les gens ne peuvent plus. Pas marié avant le mariage. Avant le mariage. Rappelle-toi des films d'il y a 50 ans, il y a 200 ans. D'accord? Quand une jeune fille le faisait avant ou un autre machin, c'était fini, c'était le déshonneur. Donc je veux dire que c'est quelque chose d'universel. Après, on a vu dans le XXe siècle, justement, vous avez... Non, mais ça c'est toujours. C'est toujours. Rien n'a changé. Non, aujourd'hui, oui, mais rien. Rien n'a changé. Oui, mais rien n'a changé. Les gens qui le font, ils savent qu'ils vont à l'inverse de la morale. On le sait que c'est pas bien. Si. Mai 68. Mai 68. Voilà, mai 68, c'est normal. Oui. C'était même. Oui, mais c'est pas que c'est normal. C'est pour Ekrol. Quand avant le déluge, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont pas dit parce que c'est normal. C'est mamash ra. Ils savent que c'est mal. Mais bien sûr qu'on sait. L'homme il sait. Et la preuve, comment de 50 ans tu vas changer tout d'un coup? Et la preuve, c'est que même aujourd'hui, entre guillemets, cette morale elle revient. Trump, Mechila, d'accord, ou Orban en Hongrie, tout ce que tu veux, même en France, dans tous les pays occidentaux, le wokisme et toutes ces choses-là, ils sont tellement arrivés. Ouais, le wokisme. Ils sont tellement arrivés très loin que les sociétés elles le rejettent. Aujourd'hui, c'est rejeté tout ça. Tu vois bien que la morale revient. La morale, elle est intrinsèque à l'homme. C'est tout ce que je dis. Non, mais simplement que la personne qui a fait ça dans cet environnement-là. Oui, d'accord. Après, on n'est pas. C'est vrai, on n'est pas dans le Cheshbonot Hachem. Je ne vais pas entrer dans le Cheshbonot Hachem. Aval, malgré tout, elle est là, me l'a fait faite, elle est attachée à lui. Ok. Pour la juive aussi ou non? Pour la juive aussi ou non? Quoi pour la juive? Non, pour la juive, c'est pas pareil. On a des rapports avec des juifs, non, des femmes juives. C'est pas bien, c'est de la débauche, et ça, c'est une chose qui amène plein de choses. Mais c'est une avéra, c'est une tâche, c'est pas la même tâche. Ça tue pas là-haut. Comme je t'ai dit, c'est pas la même tâche, bien sûr, c'est une avéra. Tu crées un mal à rat, tu crées Zera les Batala, il y a tout ce qui est pas bien. Attention, je suis pas en train de dire ça. Mais c'est plus grave avec une non-juive. C'est grave avec une juive, mais c'est encore plus grave avec une non-juive. C'est fou ça. Ben non, parce qu'il y a une douchade dedans, elle est pure. C'est Bat Israël, mais tu veux pas, ça reste une Bat Israël. Tu la souilles, c'est encore pire. Non, c'est moins pire. Mais nous on avait tout fond. Bah oui, c'est moins pire. Alors, n'allez pas faire maintenant des niveaux, ça c'est plus grave, là c'est moins grave, hein, les amis. Bah oui, c'était oui, bon, d'accord. Mais c'est vrai que, comme il le dit, on ne savait pas à l'époque. Pour moi, c'était moins grave avec une non-juive qu'avec une. Quand les gens sont. Ben voilà, tout le monde pensait comme ça. Je le pensais comme ça. Tout le monde pensait comme ça. C'est beau à l'aramite, c'est très grave. Je me disais au moins, je ne fais pas de mal à une juive. Comme un lion, tu le mets dans un troupeau. D'accord, mais c'est des gamons. Ils sont lâchés. Parce que c'était permis, soi-disant. C'est fou. Nul n'est censé ignorer la loi. En malasot. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a eu. D'aller avec le truc, c'est pas ce qu'on fait. C'est clair? C'est deux choses différentes. Demain, Chazara de Rabbi Jean-Louis, Rabbi Shlomo. Tu commences depuis Amar Afrizdas Nouta Bebeta, hein? Ce qu'on avait dit hier déjà. Avec Rachi ou ça? Avec Rachi, bien sûr. C'est très intéressant. Ça va, t'as toute la